Allô, gloire à Dieu, les enfants. Soyez les bienvenus encore à notre sondée des Écritures des enfants. Est-ce que vous êtes contents? D'accord. Je sais que vous êtes contents. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Nous allons étudier notre sondée des Écritures aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons prier. Père, nous te remercions, te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donnée pour écouter ta parole. C'est nous prions que tu nous parles, tu nous instruises. Ouvre ta bouche, Seigneur, à travers nous et enseigne de la manière dont tu veux que nous entendions. Que nous puissions nous aimer les uns les autres entre nous-mêmes, les enfants. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Enfants, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je sais que vous êtes contents aujourd'hui. Nous considérons aujourd'hui notre sondée des Écritures pour les enfants. Et nous allons considérer notre leçon 13, qui est le volume 77, une étude spécialisée. Vraiment, le Seigneur va nous bénir à travers cette étude au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, notre sujet d'étude est aimer et servir le corps de Christ. Aimer et servir le corps de Christ. Enfants, vous êtes contents? Répétez après moi. Aimer et servir le corps de Christ. Répétez encore avec moi. Aimer et servir le corps de Christ. Gloire à Dieu. Nous allons lire notre Bible, notre lecture biblique. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 31. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 21 jusqu'au verset 31. Allons-y et lire la parole de Dieu ensemble. Voyons, à partir du verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux qui sont estimés être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui soient honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont apôtres. Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Enfants, est-ce que vous êtes bénis par cette lecture? D'accord. L'Église est le corps de Christ. Souvenez-vous que nous parlons de quoi? Aimer et servir le corps de Christ.
Alors, qu'est-ce que le corps de Christ? Le corps de Christ, c'est l'Église. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Le corps de Christ, c'est qui? C'est l'Église. Alors, c'est la famille de Dieu ici sur terre. C'est la famille de Dieu ici sur terre. Les enfants nés à nouveau, les enfants nés de nouveau sont membres de la famille de Dieu et Jésus-Christ est quoi? La tête. Jésus-Christ est la tête. À la maison, souvenez-vous, chaque membre est donné un certain travail à faire, n'est-ce pas? Peut-être Kofi doit balayer la chambre, balayer et faire certaines choses de la maison. Afi doit balayer la chambre, balayer la cour. Kofi doit laver les assiettes. On vous donne des occupations, des travaux à faire pour que maman vienne et prépare la nourriture que vous avez tous fait comment manger. Vous voyez, c'est la même chose, non? Peut-être on va dire, Ama va laver les marmites. Kofi vient laver les assiettes. Pendant que maman est en train de faire comment? Préparer la nourriture. Alors ensemble, quand vous finissez tout ceci-là, vous amenez les choses et maman prépare la nourriture et vous allez faire comment? Manger. C'est pas la même chose? Vous avez tous aidé à la préparation de cette nourriture. C'est ça le corps de Christ. Dans votre famille, vous considérez aussi un seul corps. Ils devaient également partager les uns avec les autres, prendre soin de l'aide et aide les autres membres de la famille. Donc c'est quoi? C'est la même chose aussi dans l'église. Alors, vous devez être unis et aimez-vous les uns les autres. Jésus nous a commandé à nous tous comment aimer. À aimer tous ses enfants, à aimer tous ses amis, d'aimer et de servir, de prendre soin, d'aider et de partager avec les autres personnes tout ce que nous avons. Enfin, vous comprenez aujourd'hui, non? Nous apprenons comment aimer les uns les autres, de partager le peu que tu as avec une autre personne. Vous aidez les autres à faire de bonnes choses, n'est-ce pas? Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Nous allons considérer 3 points ici aujourd'hui. Le premier point, c'est l'unité du corps. Le deuxième point, c'est comment montrer l'amour envers les membres du corps de Christ. Et troisièmement, rendre un service acceptable. Rendre un service acceptable. Allons rapidement dans le premier point qui dit l'unité du corps. L'unité du corps. Nous allons lire, dans que nous venons de lire, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12 et 14. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12 et 14. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Les enfants, vous voyez aujourd'hui ici, allons-y, on va lire quelque chose dans Romains. Allons-y lire dans Romains. Romains chapitre 6. Enfants, est-ce que vous êtes là-bas? Romains chapitre 6, le verset 3 et 5. Ignorez-vous que nous, tous, nous avons été baptisés en Jésus-Christ? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, verset 5, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection
Gloire à Dieu, les enfants. Vous voyez ce que Dieu nous dit aujourd'hui ici? Nous voyons que quand nous chantons cette chanson, tête, épaules, jambes, pieds, ici, on va voir que, et on peut même chanter aussi notre chanson disant que ma tête, mes épaules, mes genoux sont et comment appartiennent à Jésus. C'est un cœur habituel. C'est un cœur habituel. Habituellement, ma tête, mes épaules, mes genoux, mes orteils, ils appartiennent tous à Jésus. C'est un cœur habituel. Habituellement, chaque moment, tous appartiennent à Jésus. Est-ce que vous vous demandez, vous-même, sur le sens de la chanson que nous venons de chanter? Cette chanson que nous disons, ma tête, mes épaules, mes genoux, mes oreilles, sont appartiennent tous à Jésus. Ma tête, mes épaules, mes genoux, mes oreilles, elles appartiennent tous à Jésus. Ma tête, mes épaules, mes genoux, mes oreilles, ils appartiennent tous à Jésus. C'est un cœur habituel. C'est un cœur habituellement. Vous vous souvenez de cette chanson? Est-ce que vous vous demandez que signifie cette chanson? Simplement que tout le corps et la vie appartiennent à Jésus. Ce que cette chanson veut dire. Elle veut dire que tout notre corps et notre vie appartiennent à qui? À Jésus. À Jésus. Cela signifie que vous êtes à la chose tout comme Jésus le ferait. Vous appartenez à Jésus. Jésus est Dieu, le Père est un. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde pour faire la volonté de son Père. La raison pour laquelle quand un enfant devient un ami de Dieu, un ami de Jésus, il doit faire ce qu'il veut. Si vous venez avec Jésus-Christ, vous devenez un enfant de Dieu, vous devez faire ce que Dieu veut. Si vous devenez un enfant de Christ, un ami de Christ, vous devez faire ce que Christ veut que vous fassiez. Là, vous êtes son ami. Sur les enfants, les amis de Christ font quoi? Font sa volonté. Gloire à Dieu, les enfants. Alors, nous sommes les enfants de Jésus-Christ et nous allons faire ce qu'il veut que nous fassions. Quand tu fais cela, Christ sera content de toi. Cet enfant doit faire la volonté de Jésus-Christ en tout temps, à l'école, au marché, à la maison, en récréation, n'importe où. Il doit également être dans l'unité avec les autres membres du corps de Christ. Il ne doit pas être celui de provoquer la division par son comportement ou même utiliser sa langue mal. Tu cherches des problèmes, tu insultes les autres personnes, tu cherches des querelles, tu fais des mensonges. Il ne faut pas le faire. Un enfant de Dieu ne doit pas le faire. Il devait être humble. Un enfant de Dieu doit être humble et mettre les autres en première position. Il devait toujours chercher le bien de chaque membre de l'Église. En autre chose, il doit prier, partager les choses et vivre en paix avec tout le monde. Si tu as quelque chose, ton ami n'a pas, ton frère n'a pas, ta soeur n'a pas, il faut lui donner, il faut partager ce que tu en as. Tout ce que tu en as et tu manges, l'autre n'a pas. Il faut partager cela avec la personne. Il faut donner les autres membres de la famille, ton frère, ta soeur. Il faut partager avec eux. Quand tu le fais, Dieu sera content de toi. Amen. On va voir le deuxième point. Le deuxième point qui dit comment montrer l'amour aux membres du corps de Christ. Comment montrer l'amour aux membres du corps de Christ. Comment nous allons montrer l'amour aux membres du corps de Christ. Comment pouvons-nous le faire? Nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 24. Ah, vous êtes là-bas? Alors lisons. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin,
Dieu a disposé le corps de manière de donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Enfin, gloire à Dieu à cette lecture. Il est important que vous pardonniez ceux qui vous offensent. C'est compris? Quelle que soit l'infraction, quelle que soit l'offense, vous devez toujours s'efforcer de garder l'unité avec l'esprit à la maison, dans l'église, à l'école, n'importe où, en pardonnant les uns les autres. Vous avez compris? Alors, certains enfants donnent toujours des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas pardonner et même comment aimer d'autres enfants. Si Jésus était de faire des raisons pour lesquelles il ne peut pas vous aimer, qui serait sauvé pour vous aujourd'hui? Si Jésus-Christ donnait des raisons pour lesquelles il ne peut pas vous aimer, alors vous ne devez pas être sauvé aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas être ami de Dieu. Mais Christ vous a aimé, Jésus-Christ vous a aimé. N'importe comment vous êtes, il vous a aimé comme ça. Vous aussi, vous devez aimer. Christ vous a pardonné. Vous insultiez, vous trompez, vous volez avant. Vous faites des choses mauvaises avant. Mais quand vous êtes venu à Christ, vous avez dit, Seigneur, pardonne-moi, je suis désolé. Et Christ vous a reçu. Il vous a pardonné vos péchés, non? Donc vous aussi pardonnez les autres personnes, comme Christ a fait de vous. Jésus vous aime, juste comme vous le serez. Comme vous l'êtes, il vous aime comme ça. Vous avez vu, ces enfants-là ici, ils sont auprès de Jésus. Ils sont contents. Jésus les aime. Est-ce que tu veux que Jésus-Christ t'aime? D'accord. Je sais que tu veux que Christ aime, non? Christ va t'aimer. Il t'aime toujours. Christ t'aime. Alors toi aussi, il veut que tu aimes les autres. Aime les autres. Aime tes autres personnes. Aime les autres personnes. Tu vois, tout le monde est assis auprès de Jésus. Tous discutent avec lui. Ils sont contents avec Jésus-Christ. Cherchez des bonnes qualités dans la vie d'autres enfants que vous encourageons à les aimer. Nous allons aimer les uns les autres comme Christ au nom de Jésus. Notre troisième point, rendre votre service acceptable. Rendre votre service acceptable. Vous voulez rendre votre service acceptable à Christ? Vous voulez que votre service, le travail que vous allez faire à Dieu, qu'il soit content de cela? Alors, comment nous devons le faire pour que Christ soit content du service qu'on lui rend? Nous allons voir dans Romains chapitre 12, le verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée et que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Amen. Voyez ici, à moins que vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas rendre le service acceptable dans l'église. N'importe quoi vous ferez, Christ ne va pas accepter cela. Vous devez faire comment? Vous devez devenir membre de la famille de Dieu. Vous devez être né de nouveau. Vous devez vous convertir. Non, je veux me poser cette question. Comment quelqu'un peut devenir membre de la famille de Dieu? Comment quelqu'un peut s'appeler qu'il est enfant de Dieu, qui fait maintenant part des membres de l'église de Dieu, qui fait membre des enfants de Jésus-Christ? Comment il doit faire? Premièrement, il doit reconnaître qu'il est pécheur. Il doit reconnaître qu'il est pécheur. Voici cet enfant qui est là-bas. Il avait beaucoup de péchés en lui. Il a dit, Seigneur, il est venu confesser. Il a prié, crié, gémi, pleuré devant Dieu. Et Dieu lui a pardonné. Tu dois demander à Dieu de te pardonner. Tu dois confesser tes péchés et les abandonner. Tu dois demander à Dieu de te pardonner et de te laver par le sang de Jésus-Christ. Et alors, à la fin, tu vas inviter Jésus à venir dans ton cœur. Alors, Jésus restera dans ton cœur et tu seras un grand enfant de Dieu. Crois que ton péché
t'ont été pardonnés. Et remercie Dieu pour ta vie, pour ton salut. Alors demande à Dieu la grâce et le guide, la guidance, le Saint-Esprit, le guide du Saint-Esprit pour aider à continuer à suivre Jésus et à servir de manière acceptable. Christ va le faire. Et quand tu as fini cela, maintenant que tu es né de nouveau, maintenant que tu es enfant de Dieu, que feras-tu? Il y a beaucoup de choses à faire pour Dieu maintenant dans l'église. Vous devez chercher à mieux comprendre le corps de Jésus. Certains enfants peuvent chanter dans la chorale. Ils peuvent chanter dans la chorale. Ils peuvent rejoindre le groupe de prière. Ils peuvent même aider à nettoyer l'église. Certains enfants peuvent aider à nettoyer l'église. Ils peuvent aider à prier. Ils peuvent aider à chanter pour Dieu, à rejoindre la chorale des enfants. Vous pouvez faire beaucoup de choses pour aider les enfants, pour aider le ministère, le travail de Dieu. D'autres enfants peuvent également être impliqués dans la prise en charge, les donner et les servir les uns les autres, comme visiter les malades. Les enfants peuvent le faire. Tu peux aussi visiter avec toi, dire maman, je veux qu'on aille visiter cette personne. J'ai entendu que cette personne, que cet enfant-là est malade. Maman, je veux qu'on aille pour le visiter. Papa, je veux qu'on aille le visiter. Et ils vont le visiter. En aidant la maison, il faut aussi aider la maison. Il faut partager ce que vous avez. Il ne faut pas être égoïste, enfant. Il faut partager ce que vous avez en aidant la maison, les tâches et le travail de l'école. Quand vous êtes à l'école, il faut laver et balayer la classe, nettoyer le bureau du maître. À la maison, la cour de l'école, les ustensiles, faire le travail ménager. Il faut aider, il ne faut pas être paresseux. Un enfant de Dieu ne fait pas cela maintenant que vous êtes enfant de Dieu. Faites ce que vous avez donné pour bien faire et le faire joyeusement. Tout ce que vous avez été recommandé de faire, faites-le avec joie et Dieu sera content de vous. C'est ce que la Bible nous a dit dans le 1 Corinthiens chapitre 12. Alors, Dieu vous pourra quand vous le travaillez pour lui. Il va vous attester pour voir si vraiment vous êtes content et vous le faites. Alors, que Dieu s'attend à ce que ses amis le font pour les uns et les autres. Qu'est-ce que Dieu attend à ses enfants? Dieu veut que ses enfants se donnent à lui et qu'il fasse son travail. Il ne faut pas donner des excuses de ne pas travailler pour Dieu. Premièrement, on va voir que en première position, premièrement, l'église est une quoi? Comme question, qu'est-ce que l'église? L'église est une quoi? L'église est une quoi? Est appelée le corps de Christ. Donc, quand Jésus s'attend à ce que les amis le font pour les uns les autres, il attend qu'on aime les autres aussi. Si vous donnez des excuses pour ne pas aimer et pardonner les autres, Dieu ne sera pas content de cela. Quatrièmement, les enfants pécheurs doivent se repentir. Pour devenir un enfant de Dieu, il faut se confesser les péchés. Tu reconnais que tu es pécheur et tu demandes Dieu de te pardonner. Et maintenant, quand tu es un enfant de Dieu, il faut servir. Aide le travail de Dieu à aller en avant. Et Dieu va t'aider pour cela au nom de Jésus. Merci, que Dieu te bénisse. Souvenez-vous que notre verset à mémoriser a dit ceci. Il ne serait pas y avoir de schisme dans le corps, mais que les membres devaient avoir le même soin pour les autres. Il ne doit pas avoir la division entre nous. On va s'aimer. Notre leçon aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez appris de notre leçon? Notre leçon d'aujourd'hui nous donne ceci. Ce qu'aujourd'hui on a appris, c'est que les enfants sauvés doivent être prêts à tout moment pour montrer l'amour et servir les uns les autres sans donner Dieu l'excuse. Quand
enfants. Est-ce que vous allez encore donner des excuses? Non, je ne crois pas ça. Les enfants sauvés doivent être prêts à tout moment pour montrer l'amour et se servir les uns les autres sans donner d'excuses. Notre pensée du jour dit, à travers l'aide de Dieu, je vais aider les autres. Dis cela, à travers l'aide de Dieu, je vais aider les autres. Dis encore cela, à travers l'aide de Dieu, je vais aider les autres. Non, je veux que chaque enfant comme activité fasse ce travail pour moi. Chaque enfant devrait mentionner les différents domaines où ils veulent servir Dieu dans l'église. Alors priez pour la grâce de Dieu pour le faire. Je veux que chaque enfant le fasse pour moi. Et quand chaque enfant le fera, je vais le mettre cela dans le commentaire. Chaque enfant de Dieu devrait mentionner les différents domaines où ils veulent servir Dieu dans l'église. Alors, il aussi prier pour la grâce de Dieu pour le faire. Merci. Je vous donne maintenant un devoir de maison. Le devoir de maison, les enfants devraient servir les uns les autres d'une manière ou d'une autre pendant la semaine. Écrivez-le dans leur devoir et apportez-le pour moi pour que je le voie. Chaque enfant, dans lequel ils vont servir les uns les autres, dans n'importe quel domaine qu'ils veulent, et l'apporter pour que je voie. Je vais le mettre dans les commentaires. Notre chant de congrégation, c'est compte-moi. Compte-moi. Alors, on peut aussi dire les chansons comme Donne-moi l'amour pour mes frères. Quand ils m'appellent, je répondrai. Et Dieu doit être honoré. Et ensuite, souvenez-vous de notre lecture biblique quotidienne dans cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous serez bénis et Dieu sera avec vous. Faites-le cela et la grâce de Dieu sera tellement content de vous. Souvenez-vous de faire ce travail aussi pour moi. Trouvez la signification de ces mots. Vous pouvez utiliser votre dictionnaire, comme le dictionnaire de Robert Poche. Vous allez trouver les mots, les définitions des mots suivants. Service, humble, unité, rendre et offense. Merci, que Dieu vous bénisse. Les enfants, vous avez appris quelque chose aujourd'hui, non? Alors, quelqu'un peut me donner le sujet, ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris aimer et servir le corps de Christ. Merci, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que Dieu soit avec vous sur la semaine prochaine. Au revoir.